Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que l'Esprit du Dieu très haut, le Saint-Esprit, l'Esprit de la parole de Dieu, l'Esprit consolateur, l'Esprit de la vie, l'Esprit qui donne la vie éternelle, l'Esprit qui engendre la vie éternelle, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, soit avec vous, soit avec vous. Ouvre votre compréhension pour que vous puissiez comprendre parfaitement sa volonté pour votre vie. Bien sûr, la volonté de Dieu n'est obéie, n'est faite que lorsque nous savons, n'est-ce pas, tout du moins lorsque nous avons la connaissance de cette volonté et nous avons la foi, le courage, l'audace d'obéir, de suivre. Là oui, nous allons courir dans ses bras. Je voulais vous dire la chose suivante. Il y a le texte sacré qui est très merveilleux. La Bible dit, dans le langage populaire, dit ainsi. C'est très glorieux. Car celui qui me trouve, heureux l'homme qui m'écoute, il sera heureux. Celui qui reste tous les jours à ma porte, attendant à l'entrée de ma maison, c'est votre cas, c'est notre cas, nous tous. Chaque jour, nous sommes devant la porte d'entrée de la maison de Dieu. Lorsque nous attendons qu'il vienne nous parler, qu'il vienne nous répondre là, devant sa porte. Le texte dit que « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes. Celui qui prête l'oreille à ma voix sera heureux. » Et qui en garde les poteaux. Ça, c'est ce qui arrive avec nous, qui chaque jour, nous sommes là en train de méditer à la porte qui est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus est la porte qui nous donne accès au Père et le droit de recevoir l'Esprit du Père, le Saint-Esprit. Il dit, car celui qui me trouve a trouvé la vie. Celui qui me trouve a trouvé la vie. Et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Il nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Mais tous ceux qui m'aiment aiment la vie. C'est ce que je comprends dans les Saintes Écritures. Tous ceux qui m'écoutent obtiennent la vie.
Proverbes, chapitre 8, verset 34, dans un langage de la Bible, de notre Bible fidèle, il est dit « Heureux l'homme qui m'écoute », c'est Dieu qui parle, « Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes, c'est-à-dire devant mes portes, attendant, chaque jour, attendant devant mon entrée, et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve a trouvé la vie, et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Donc, dans le monde, nous trouvons deux types de personnes. Celles qui aiment Dieu et celles qui le haïssent. Celles qui le haïssent aiment la mort. Mais celles qui l'aiment aiment la vie. Elles sont heureuses. J'étais en train de penser, lorsque Paul, l'apôtre Paul, qui vivait persécutant les chrétiens, excusez-moi, il persécutait les chrétiens. Pourquoi persécutait-il les chrétiens? Parce que les chrétiens étaient méchants, mauvais? Non. C'est parce que les chrétiens n'acceptaient plus le joug de la religion officielle à cette époque. Et Paul était un officiel de la religion officielle. Il était un homme érudit, formé, scolarisé, préparé pour diriger dans sa religion. Il a été préparé pour être un Nicodème. Il a été préparé pour cela. Mais l'apôtre Paul avait quelque chose que Dieu appréciait, malgré le fait qu'il persécutait les chrétiens, qu'il persécutait avec haine les chrétiens. En lui, de Paul, il y avait une sincérité, car il pensait, il croyait, à cause de sa religion, il croyait qu'il était en train de faire un bien pour Dieu, qu'il plaisait à Dieu, en persécutant ceux qui venaient avec une idée différente de la sienne, de sa religion. Donc l'apôtre Paul a été un persécuteur cruel des chrétiens, mais il était sincère. Le pire, c'est quand la personne n'est pas persécutrice, elle n'est persécutrice de personne, encore moins de chrétiens, mais qu'elle porte en elle une hypocrisie, un faux semblant, se faisant comme une personne bonne, généreuse, charitable, religieuse, etc., etc. Donc Dieu est l'hypocrisie. Il abomine l'hypocrisie. Et
vous pouvez savoir cela. Vous pouvez connaître le sentiment que le Seigneur Jésus a eu envers les pharisiens, les scribes, les sadducéens, les religieux de l'époque, qui étaient profondément hypocrites. Vous pouvez lire le chapitre 23 de Matthieu. Vous allez voir le Seigneur Jésus parlant au sujet de l'hypocrisie et le destin qui est réservé aux hypocrites. Mais l'apôtre Paul avait en lui une sincérité, comme je l'ai dit, et à cause de cette sincérité, parce que dans l'ignorance, il persécutait les chrétiens, parce qu'il était ignorant. Malgré sa culture, son éducation, même ainsi, il était un homme ignorant en relation aux choses de Dieu. Car il appliquait la loi inflexible, alors qu'il ne connaissait pas celui qui avait donné la loi. Il ne le connaissait pas. Ainsi est le religieux. Le religieux applique sa perversité contre ceux qui ne professent pas sa religion. Et ces personnes persécutent les autres personnes qui ont connu la vérité. Sauf que le religieux, normalement, ne connaît pas le Dieu dont il professe la foi. Il a des informations théoriques, mais il n'a pas la connaissance, il n'a pas une rencontre personnelle, il ne connaît pas le Seigneur Jésus. J'étais ainsi également, je me souviens, jeune, j'avais de terribles préjugés contre les chrétiens, contre les évangéliques, ou plutôt contre les croyants. J'avais de terribles préjugés contre les croyants. Et personne ne m'avait poussé à ce comportement. Personne ne m'obligeait. Non, j'étais catholique, mais je croyais que seule l'Église catholique était correcte. Je croyais de moi-même. Personne ne m'a imposé cela. Donc, j'avais des préjugés terribles contre les croyants, car je ne connaissais pas non plus leur foi. Je ne connaissais rien d'eux, mais je pensais qu'ils étaient contre l'institution à laquelle j'appartenais. Mais j'avais aussi en moi, je portais en moi une sincérité. Une sincérité. Je me rappelle qu'à l'époque, là, on va faire une parenthèse ici. Quand on vieillit, on se rappelle de ces choses d'enfant, vous savez. Vous me pardonnez si je parle ainsi, mais je veux juste illustrer le texte que nous allons lire, sur lequel nous allons méditer. Donc, quand j'étais enfant, je voyais ces roues géantes sur la place de Saint-Christophe, les croyants qui chantaient, et je passais en vélo, et je chantais « Alléluia, Alléluia ». Je me moquais. Aujourd'hui, on se moque de moi. Mais grâce à Dieu, grâce à Dieu. Mais je portais en moi une sincérité. Je pensais que j'étais correct, mais je ne connaissais pas Dieu. Et je croyais que ma religion était la correcte.
Donc, je comprends quand la personne professe la religion catholique, spirite, du Lubanda, le judaïsme, la religion messianique, l'hindouisme. Je comprends les personnes qui professent leur religion respective, car j'étais un religieux, tout comme Paul. Mais un jour, du rien, l'Esprit de Dieu a parlé dans ma conscience. Il a parlé dans ma tête. Les paroles que le Seigneur Jésus a proférées. Le Seigneur Jésus a dit ainsi: si quelqu'un veut sauver sa vie, il la perdra. Sauver sa vie, sauver son âme. Car l'âme signifie la vie éternelle ou la mort éternelle. Cela dépend de l'esprit, de la tête de chacun de nous. Donc, il m'a dit, à quoi bon gagner tout le monde et perdre ton âme? Ça, c'est très fort. Jusqu'à aujourd'hui, ces paroles résonnent puissamment en moi. Et j'ai dans mes prédications, mes enseignements et orientations, je focalise le principal qui est l'âme humaine. Je sais que beaucoup de personnes ont beaucoup de nécessités. Nous tous, nous avons des nécessités. Nous tous, nous portons des problèmes, nous affrontons des problèmes, des situations, que ce soit d'ordre spirituel ou d'ordre émotionnel, d'ordre physique, la santé, d'une manière ou d'une autre. Tant que nous vivrons ici, dans ce monde, nous allons affronter des problèmes. Mais lorsque nous parlons, insistons, prêchons, enseignons au sujet de l'âme, le salut de l'âme, lorsque l'on traite de l'âme, nous traitons de ce qui est éternel. Car tous les problèmes que nous affrontons, que vous affrontez, que j'affronte, que nous tous nous affrontons, un jour vont prendre fin, ils vont finir, oui ou non? Nous allons finir, les problèmes vont finir aussi ici sur terre. Mais les problèmes qui enveloppent l'âme, non. Cela, non. Les problèmes qui enveloppent le corps physique, la chair, vont prendre fin. Quand la mort vient, tous les problèmes qui concernent le corps humain terminent. Mais ce qui concerne l'âme, non. Si la personne a son âme sauvée, alors elle va vivre la vie. L'âme représente la vie est représentée par l'âme. La personne qui a son âme sauvée va vivre l'éternité avec le sauveur de l'âme qui est le Seigneur Jésus. C'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit: celui qui croit et vit en moi ne mourra jamais. Il parle de l'âme, il ne parle pas du corps. Le corps, il n'y a rien d'autre à faire, il va rester là. La poussière retournera à la poussière. Le corps retournera à la poussière, que nous aimions ou non, que nous ayons des conditions ou non, que nous soyons religion, la foi ou non. Le corps retourne à la poussière, mais l'âme est éternelle. L'âme est éternelle.
Et j'appuie sur cette touche car si vous connaissez le Seigneur Jésus, vous allez savoir ce que signifie valoriser votre âme. Vous allez être heureux. Vous allez être heureux car vous serez complet à cause du fait d'avoir votre âme sauvée. C'est ce qui arrive quand la personne a une rencontre avec le Seigneur Jésus, qu'elle connaît le Seigneur Jésus, personnellement, individuellement, qu'elle a la révélation du Saint-Esprit lui-même au sujet de son Fils, le Seigneur Jésus. Donc, je me souviens, je me rappelle comme si c'était aujourd'hui, comme si j'avais écouté il y a quelques heures, le Seigneur Jésus me parlant dans la personne du Saint-Esprit. Car celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire sauver son âme, la perdra. Il garantit la perte. Et je pensais à sauver ma vie, c'est-à-dire mon corps. Je pensais à mon corps, me former, me marier, avoir une famille, etc., etc. Donc, je pensais juste ici à ce monde qui est passager. Et le Seigneur Jésus dit, car celui qui voudra sauver sa vie, c'est-à-dire son âme, la perdra. Mais celui qui la perdra, sa vie, son âme, à cause de moi, la trouvera. Et le Seigneur Jésus dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Ici, il parle de l'homme matériel, matérialiste. Il parle de la personne qui ne pense qu'à cette vie, à ce monde, ses vanités, ses convoitises, ses désirs, ses projets personnels, qui ne pense qu'à la satisfaction de son ego. Donc, l'être humain, tant qu'il ne naît pas d'eau et du Saint-Esprit, il continue d'être charnel. Tant qu'il ne meurt pas pour le monde, il continue d'être du monde. Il appartient au monde charnel, matérialiste. Mais quand il meurt pour le monde matériel, pour le royaume de ce monde, et qu'il naît dans le royaume de Dieu, qui est l'œuvre du Saint-Esprit en nous, alors il commence à vivre pour toute l'éternité. Il ne meurt jamais, car son âme a trouvé la vie, la raison de vivre. Le Seigneur Jésus dit alors, et que servirait-il? Il m'a dit, et que te servirait-il de gagner tout le monde si tu perdais ton âme? J'ai eu peur. C'est cela même. J'ai été effrayé violemment. Ça a été comme un tir de canon sur ma poitrine. Je suis resté effrayé parce que s'il y avait quelque chose qui me dérangeait de manière permanente, c'était la peur, la frayeur que mon âme aille en enfer. J'avais cette conscience. J'avais cette conscience. Je savais que l'âme, où elle va vers Dieu, où elle va en enfer. Il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y a pas
la file du milieu, une chose ou l'autre. C'est ce qu'on a dit initialement. C'est ce que Dieu dit. L'homme qui me prête l'oreille est heureux. En d'autres mots, l'homme qui ne me prête pas l'oreille est malheureux. La personne qui ne me prête pas l'oreille est malheureuse, mais la personne qui m'écoute est heureuse. Il m'a dit cela. Que te servirait-il de gagner tout le monde? Parce que je pensais, au monde, je cheminais, je pensais. Je pensais à faire ingénierie ou économie. L'un ou l'autre. Je pensais. Je me demandais, que vais-je faire? Ingénierie ou économie? C'est quand le Saint-Esprit a interrompu mes pensées et a dit: que te servirait-il de gagner tout le monde et perdre ton âme? Je pensais à ma vie ici dans ce monde. C'est peut-être votre problème, mes amis. Vous ne pensez qu'à la vie dans ce monde. Mais un jour, tôt ou tard, vous allez passer dans l'éternité. Et votre âme, où va-t-elle? Par exemple, si vous mourrez maintenant, où irait votre âme? Où irait votre âme? Où resterait-elle? Avez-vous la certitude de là où va votre âme? Car elle est éternelle. L'âme est éternelle. Elle ne meurt jamais. L'âme ne meurt jamais. À aucun moment. Vous mourrez, la chair meurt, la matière. Mais l'âme, non. Même les paroles ne meurent pas. Le saviez-vous? Ni même les paroles ne meurent. Les paroles demeurent. Car un jour, le Seigneur Jésus a dit: par tes paroles, tu seras justifié quand tu seras devant le juge, dans le jugement final. Par tes paroles, tu seras justifié, c'est-à-dire considéré juste, et par tes paroles, tu seras considéré coupable. Cela dépend de tes paroles. Donc, lorsque nous sommes, que nous vivons dans les paroles de Dieu, quand nous prononçons la parole de Dieu, quand nous pensons dans les paroles de Dieu, quand nous pensons les paroles de Dieu, raisonnons, alors nous alimentons notre esprit qui devient alors sage. Notre esprit alors conduit notre âme jusqu'au vert pâturage. C'est ainsi que ça fonctionne. Dieu est esprit. Dieu est tête. Donc, il parle, il nous a donné l'esprit pour que nous venions raisonner et peser, évaluer, analyser la situation de notre âme. Donc, notre esprit, dans mon esprit, je pensais, je vais être ingénieur ou je vais être économiste. Bon, je vais me marier, je vais former une famille, j'aurai ma maison, mon petit coin, enfin. Et je pensais juste à la vie ici dans ce monde. C'est quand le Saint-Esprit a dit: que servirait-il? J'ai vu le Seigneur Jésus parler. Que servirait-il de gagner tout le monde? À quoi ça sert de gagner tout le monde, de réaliser tous tes rêves,
Mais viendra le jour où tu mourras. Ton corps va retourner à la poussière. Et ton âme, où va-t-elle? Ton âme. J'ai eu peur. J'ai eu trop peur. À ce moment-là, je n'étais pas à l'église. Je ne priais pas. Je n'étais pas en train de penser aux choses de Dieu. Je pensais exclusivement à mon futur, ici sur terre. Non dans l'éternité. Que servirait-il de gagner tout le monde, d'avoir tout à tes pieds, si tu perds ton âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Que pouvez-vous donner? Qu'avez-vous à me donner pour racheter votre âme? Rien. Ni même tout le monde, tout l'or, tout l'argent du monde ont les conditions de racheter une âme. Donc j'ai compris cela, que le rachat, le sauvetage de mon âme, la rédemption de mon âme, seul Jésus pourrait me la donner. Ce n'était pas la religion. Ce n'était pas la religion. Une philosophie, ce n'était pas la sagesse, ce n'était pas de l'argent, de l'or, ce n'est pas de l'or, de l'argent, la sagesse, ce n'est pas la religion, ce n'est pas la religiosité, ce n'est pas la bonté, la charité, rien de tout cela. Il n'existe qu'une personne capable de racheter notre âme. Celui qui a donné son âme pour nous, comme on a dit. Comme cela a été dit. Le Seigneur Jésus a dit, mon âme est profondément triste jusqu'à la mort. La douleur qu'il sentait dans l'âme, c'était à cause de mon âme. C'était à cause de votre âme. C'était à cause de l'âme de tous ceux qui croient en lui. Qui croit dans le Seigneur Jésus, qui croit dans le Seigneur Jésus, vit ses pensées dans les pensées du Seigneur Jésus, cherche à accomplir, à obéir, à suivre les règles de ce qui est écrit dans sa parole. Celui-là, quand il pense les pensées de Dieu, il découvre que seul le Seigneur Jésus peut racheter son âme, sauver son âme. C'était ce que le Seigneur Jésus était en train de me dire. Quand j'ai entendu cette parole, que te servirait-il de gagner tout le monde et perdre ton âme? J'avais une frayeur d'aller en enfer. J'ai pensé. À partir de là, j'ai changé mes pensées. J'ai focalisé. J'ai eu comme objectif de laisser mes rêves de côté, mes projets de côté. Tout ce qui était enveloppé dans ce monde, j'ai laissé de côté pour focaliser le salut de mon âme, pour avoir le sauvetage, le rachat de mon âme. Et ce que nous faisons ici quotidiennement, c'est cela. Car de la même manière que Dieu m'a donné, je veux que vous ayez aussi. Je prie chaque jour pour tous évidemment, qui croient. Je prie pour tous,
y compris ceux qui ne croient pas. Mais je prie, et je demande à Dieu le suivant. Mon Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ, enseigne-moi à donner aux personnes, à mon prochain, ce que le Seigneur m'a donné. Je ne veux que cela. Tous mes rêves seront réalisés quand je réussirai à passer, à transmettre aux personnes ce que Dieu m'a donné. De tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon âme. Ce n'est pas parce que je suis une bonne personne, charitable, non. Vous savez pourquoi, mes amis? C'est parce que, vous savez, quand vous goûtez, vous avez une bonne expérience, vous avez goûté une certaine nourriture, une sucrerie, un plaisir que vous avez goûté. Immédiatement, vous voulez passer aux autres. Ce n'est pas comme ça. Quand vous mangez quelque chose de bon, immédiatement, vous voulez que les autres personnes qui sont là avec vous viennent goûter. C'est la même chose quand vous allez chez le médecin est excellent, le médecin répond à vos besoins, vous sortez de là, vous parlez à toutes les personnes que vous connaissez. Ce médecin est si bien, il va t'aider, tu as ce problème, va là-bas, il va t'aider. Quand vous avez de bonnes expériences dans votre vie, immédiatement, c'est la nature humaine. Pas besoin d'être bon ou bonne, c'est parce que cela vient déjà en vous. C'est le bon côté qu'ont les personnes. Nous tous, nous avons notre bon côté. Ce n'est pas vrai. Alors, ce bon côté qui se manifeste veut donner aux autres. Je sais que tout le monde veut faire ça. Tout le monde veut. Bien sûr, les personnes qui ont un mauvais côté ne pensent qu'au mauvais côté. Mais il y a des personnes qui utilisent le bon côté qu'elles ont pour donner à d'autres personnes. C'est ce qui arrive. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que qui que ce soit. Rien de tout cela. Mais je veux vous donner, mes amis, ce que Dieu m'a donné. Toute la richesse, toute la gloire, toute la grandeur, je veux que vous l'ayez. Pour que lui, mon Père, soit sanctifié, qu'il ait son nom sanctifié dans votre vie et que son royaume, le royaume de Dieu, vienne dans votre vie et à travers votre vie, que sa volonté soit faite ici sur terre, comme sa volonté est faite au ciel. Et cela me plaît. Nous voulons que notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vienne avoir son nom honoré, glorifié ici sur terre, que son royaume soit répandu sur toute la terre, car beaucoup de personnes ne le connaissent pas cet amour véritable, ce pouvoir véritable, cette vie éternelle que le Seigneur Jésus offre, pour qu'alors, ici sur terre, soit faite sa volonté, dans la vie de tous ceux qui croient, évidemment. Donc, je ne fais pas cela pour recevoir des éloges, des louanges de qui que ce soit, en aucune manière. Notre gloire vient du haut, elle ne vient pas d'en bas. Excusez-moi de parler ainsi, mais c'est la vérité. Ce qui me plaît, ce qui me rend heureux, c'est quand vous recevez au minimum ce que Dieu m'a donné. Que Dieu vous bénisse tous. Et à demain, au nom du Seigneur Jésus. N'oubliez pas, et que servirait-il que vous gagnez tout le monde et perdre votre âme? Par exemple, je ne peux rien dire, non. Que Dieu vous bénisse. J'ai déjà trop parlé.
À demain, grâce à Dieu.